Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Aujourd'hui, on retrouve Hortense Brodick, reporter pour Toutoui. Rares sont les hommes et les femmes qui atteignent et même dépassent l'âge vénérable de 100 ans. Et très rares parmi eux sont ceux qui peuvent raconter leurs souvenirs. Hortense Brodick, reporter pour Toutoui, a rencontré pour vous Jean-Alexis Pessou, qui est de cela. J'ai fait il y a quelque temps la connaissance d'un ancien marin de la Première République qui a aujourd'hui près de 102 ans. Le père Pessou, comme on l'appelle dans l'intimité, est en effet né le 3 septembre 1779, rue Galande. C'est un des rares Parisiens qui ait atteint la centaine. La statistique prétend que les Parisiens sont, de tous les habitants de la France, ceux qui fournissent le moins de centenaires. Il y a pourtant de plus en plus de personnes très âgées dans la population, et c'est une chance, comme la preuve des progrès sanitaires réalisés au cours du siècle pour améliorer la longévité. Les personnes âgées ne sont plus ignorées ni méprisées, mais il est vrai que toutes ne nagent pas dans la félicité. Les statuts sont très différents selon qu'il s'agit d'un vieillard qui a pu constituer un patrimoine ou de prolétaires ou de paysans démunis qui entrent dans la vieillesse, dans la précarité qu'ils ont connue de leur vivant. La vieillesse et la pauvreté sont très souvent confondues et les hospices de vieillards doivent faire face à une demande grandissante. Quand ils ne sont pas pris en charge par l'assistance publique, les vieillards sont fréquemment victimes de maltraitance de la part de leurs enfants, ou bien ils souffrent d'isolement et de solitude à cause de l'éclatement des familles. Pessou ne connaît pas cette infortune. Il habite la Garenne-Colombe, non loin de Paris, dans une petite maisonnette précédée d'un jardin et à laquelle on accède par un perron de quelques marches. Le vieillard vit là, entouré par sa fille et quelques parents, des soins les plus affectueux. Dans le pays, il est l'objet d'une sorte de vénération. C'est l'enfant gâté des habitants. On le choie, on l'invite de tous côtés, et sa famille est obligée de prendre de véritables mesures stratégiques pour le soustraire à l'assaut des prévenances qu'il provoque. La mémoire de ce centenaire est prodigieuse, et c'est merveille que de l'entendre conter avec une abondance de détails et une sûreté de souvenirs incroyables depuis les événements qui ont frappé son imagination d'enfant, comme par exemple la prise de la Bastille et l'exécution de Louis XVI, jusqu'aux faits de guerre à l'accomplissement desquels il s'est trouvé mêlé. Il se prête avec la meilleure grâce du monde aux questions des visiteurs qui trouvent toujours profit à l'écouter. Pessou avait 16 ans lorsqu'il entra comme novice dans la marine. Il a été retraité en 1845 après 33 ans de service dans les douanes et 7 années de service maritime. Il est donc retraité depuis près de 40 ans. Quelle joie de ne pas avoir passé plus de la moitié de sa vie à travailler, comme c'est le cas de bien des personnes aujourd'hui. Mais savez-vous ce que son pays donne annuellement à cet homme qui l'a servi pendant 40 ans ? Un peu moins de 900 francs. Il est vrai qu'en 1876, un décret l'a fait chevalier de la Légion d'honneur. Mais comme cette distinction lui a été conférée au titre civil, le bon vieux centenaire n'a pas la consolation de voir son petit revenu s'accroître de la pension attachée à la croix. N'est-ce pas dommage ? Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce aux sites Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutoui.